Bonjour, bienvenue à cette explication du défi 1 lié à la mission 3 de votre cursus de programmation. Je vous encourage vivement à aller télécharger la fiche de règlement liée à ce défi sur le site de edurobot.ch. Donc dans votre barre d'adresse de votre navigateur, vous tapez edurobot.ch. Vous vous rendez dans les téléchargements pour ensuite prendre Lego Mindstorms. Et dans les Lego Mindstorms, prendre dans les OCOM mythiques. Ici, vous avez tous les documents qui sont liés à ceci. Et c'est mission 3 défi 1. Prendre cette fiche descriptive, la télécharger sur votre bureau, par exemple, et ensuite simplement d'ouvrir cette fiche pour voir de quoi il s'agit. Prenez attention aux différents objectifs qu'il y a liés à cette mission et surtout par rapport aux règles et aux points qui sont placés dans la partie rouge de ce règlement. Et ensuite, allons en classe pour voir les petits points de détail de ce défi. Bonjour, nous allons voir ici le défi lié à la mission 3 de votre programme de programmation. Nous avons besoin pour ceci des petites pièces Lego, des briques de 6 par 2, toutes simples, et j'en ai besoin de 7 que je dispose au hasard dans le terrain de jeu. Le terrain de jeu fait à peu près 1 mètre sur 1 et il est délimité par un scotch noir ou de couleur foncée. Le robot, sa mission, c'est de pousser chacune des briques en dehors du terrain de jeu sans que le robot sorte du terrain. On va voir maintenant plus en détail ce qui se passe avec le robot et ce qui est admis et ce qui n'est pas admis dans cette programmation. Nous allons voir ici quelques points importants de ce défi concernant sa validation. Premièrement, le robot, c'est-à-dire les pièces en contact avec le sol, ne doivent pas dépasser du terrain de jeu. Quand on dit dépasser, c'est-à-dire que le point de contact ne doit pas franchir, ne doit jamais franchir, ni même être sur la ligne noire figurant ici. Premièrement, ici c'est encore valable parce que le robot n'a pas franchi la ligne, il n'est pas dessus, et les pièces qui sont volantes, qui ne touchent pas le sol, sont donc en dehors du terrain de jeu. Pour cela, c'est parfait. Le robot devra donc pousser les pièces pour qu'elles soient en dehors du terrain. Ici, la pièce est juste sur le scotch noir. Elle est considérée comme en dehors du terrain blanc qui est à l'intérieur. Donc il faut que les pièces soient vraiment au minimum à fleur de la limite du scotch noir comme c'est ici. Ici, la pièce n'est pas valable car elle est encore dans le terrain blanc. Par contre, ici, l'espace est valable. Le robot devra donc chaque fois pousser les pièces pour que ce défi soit réalisé de manière correcte. Il devra donc réaliser ce défi et faire moins de 5 minutes pour balayer toute la zone qui est donc disponible à ceci, cette zone de 1 mètre carré, et les pièces sont disposées aléatoirement dans tout le terrain. Il a donc 5 minutes pour faire un balayage complet de la zone et faire sortir toutes les pièces. Si après ces 5 minutes, les pièces ne sont pas sorties, le défi s'arrête de toute façon. Donc on arrête le défi après 5 minutes et nous comptons simplement les pièces qui ont été sorties durant ce laps de temps. Il est possible que le robot fasse moins que 5 minutes. Dans ce cas-là, il y aura une récompense supplémentaire pour chaque minute qui n'ont pas été entamées ou qui n'ont pas été commencées. Je vous souhaite simplement une très bonne chance pour la réalisation de ce défi.